Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment effectuer une preuve par 9. Alors une preuve par 9, ça sert à quoi? Ça sert à vérifier si ma division écrite, elle est bien effectuée, donc si j'ai la bonne réponse. Donc j'en profite du coup pour vous remontrer comment on fait une division écrite pour ceux qui ont encore toujours un peu de difficulté. Alors c'est une division écrite avec un dividende qui est un nombre décimal. Ça, c'est pas un problème. Ça veut dire que quand je rencontre ma virgule dans mon dividende, je la mets dans ma réponse, dans mon quotient, et je continue mon calcul. Ça va? Alors, on y va. Donc, on doit diviser 2530,32 par 7. Alors, je démarre. J'ai deux unités de 1000 et je dois les diviser en 7. C'est impossible. Donc, je vais tout de suite faire un échange et je vais prendre 25 centaines. 25 centaines divisé en 7, ça c'est possible. Combien de fois je sais mettre 7 dans 25? 3 fois, j'écris dans ma réponse. J'en ai utilisé 3 fois 7, j'en ai utilisé 21. Il me reste 4. Ok. Je descends maintenant, j'ai 4 centaines plus mes 3 dizaines. Et je pose à nouveau la question. 43 partagé en 7, combien de fois je sais mettre 7 dans 43? Le plus possible, c'est 6. 6 fois 7, 42. Il me reste 1. Ok, je continue mon calcul. J'ai une dizaine et 0 unité, donc en tout j'ai 10 unités. Combien de fois je sais mettre 7 dans 10? Une seule fois. J'en ai utilisé 7. Il me reste 3 unités. Je vois ma virgule dans mon dividende, je la mets dans ma réponse et je continue le chemin. Je descends mes dixièmes. J'ai donc 33 dixièmes. Je peux partager 33 en 7. Combien de fois je sais mettre 7 dans 33? Le plus possible, c'est 4. 4 fois 7, 28. J'en avais 33, j'en ai utilisé 28, il m'en reste 5. Et je termine avec mes centièmes. J'ai 52 centièmes. Je partage en 7. Il me reste, je sais mettre 7 fois. 7 fois 7, 49. Il m'en reste 3. Donc ici, j'ai effectué une division avec un reste. Je vais maintenant vous expliquer du coup la preuve par 9 quand j'ai un reste. Alors pour faire une preuve par 9, à côté de son calcul, on trace une croix. Alors au-dessus de cette croix, on va placer le dividende. Le dividende, c'est ça. Non, j'ai dit une bêtise. On va placer, le diviseur. Le diviseur, c'est 7. Ici, c'est facile, j'ai qu'un seul chiffre. 7. En dessous, donc je vais bien faire une flèche, comme ça, vous voyez. Hop. En dessous, je vais placer la réponse, le quotient. Alors, pour placer le quotient, je ne peux jamais avoir un nombre plus grand que 9. Donc, je vais additionner tous mes chiffres. 3 plus 6, 9, plus 1, 10, plus 4, 14, plus 7, 21. 21, je ne peux toujours pas écrire. Donc, je vais faire 2 plus 1, ça me fait 3. Ok. Donc, mon quotient, je vais le mettre ici. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que l'inverse d'une division, c'est une multiplication. Donc, si normalement je fais 361,47 fois 7, je dois retrouver ma réponse de départ. 7 fois 3, je mets la réponse là. Sauf que j'ai un reste, donc je ne dois pas l'oublier. 7 fois 3, 21. Plus mon reste, 24. 24, c'est 2 plus 6. C'est 2 plus 4, pardon, ça fait 6. Ok, donc normalement, la réponse que j'ai ici, ça doit être la même chose que j'ai là. Alors, 2 plus 5, 7. Plus 3, 10. Plus 3, 13. Plus 2, 15. 15, je ne peux pas écrire. C'est 1 plus 5. Ça fait bien 6. J'ai la bonne réponse puisque j'ai les deux du même côté. Donc, je remonte. Ici, je viens mettre le diviseur. Si j'avais plusieurs chiffres, j'aurais additionné tous les chiffres. En dessous, je viens mettre le dividende. Le quotient, pardon, excusez-moi. Ici,
je viens mettre la réponse des deux. 7 fois 3, ça fait normalement 21. Plus mon reste, 24. 24, c'est 2 plus 4, ça fait 6. Et ici, j'ai pas fait la flèche. Je viens mettre mon dividende. Si j'ai les deux du même côté, j'ai la bonne réponse. Si j'ai pas le même, ben c'est que je me suis trompée dans mon calcul. Ici, la seule erreur que je pourrais faire, c'est d'avoir oublié ma virgule dans ma réponse, mais ça, c'est autre chose. Ça, je sais pas le voir dans ma preuve. OK ?